Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance. Quel message vous envoie vos défunts? Alors, donc, on va d'abord faire un premier message avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Je vous montre la couverture. Voilà. On fera un message également avec l'oracle de Jane Austen, un premier message. Et puis, on continuera avec d'autres oracles que je vous présenterai au fur et à mesure. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle communiqué avec ses défunts. Quel message vous envoie-t-il? On en fera un tout de suite là, dès l'ouverture de la guidance et une à la fin. Une à la fin qu'on regardera avant de clôturer. Alors, on y va. On y va. Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc là, si vous vous posiez la question de savoir si un de vos défunts qui vient de partir et que vous aimiez profondément allait bien ou pas dans l'au-delà, donc là, on vous dit que oui, oui, je vais bien. Alors, on va mettre la carte ici. Attendez, je vais enlever ça. Hop, voilà. Et on va en prendre une deuxième qu'on verra tout à l'heure. Alors, on va commencer pour voir quel message vos défunts vous envoient-ils. Donc déjà, vous pouvez être rassurés, ils vont bien là où ils sont. Alors, on va voir avec Jane Austen quel message elle a à nous transmettre. Alors, on y va. La lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors là, vos défunts vous disent que vous allez recevoir sûrement prochainement une nouvelle. Alors peut-être par rapport au côté professionnel, par rapport au côté familial, peut-être par rapport à un héritage. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais prenez que ce qui résonne. Donc là, on vous dit que oui, vous allez recevoir bientôt des nouvelles. Alors des nouvelles de cette personne-là qui est partie, peut-être par l'intermédiaire de messages que vous seul saurez décrypter. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des guides spirituels. Je vous montre. Hop, voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que vos guides spirituels ont à nous dire concernant ce défunt? Vous avez limite, vous avez jardin intérieur, vous avez changement, et on va en prendre une quatrième, vous avez pardon. Donc là, on vous dit les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Alors peut-être que vous êtes dans une espèce de d'égrégore où vous imposez des limites. Mais là, on vous dit que seuls vous peuvent vous limiter, en gros. Hein, c'est ça, hein, parce que les seules limites que vous vous imposez, c'est les vôtres. Hein. Donc, si vous souhaitez, essayez de voir grand, essayez de... Si c'est par rapport à un projet, essayez de voir plus grand, de manifester, pourquoi pas, hein, de faire marcher la loi de l'attraction. Et puis voilà, essayez de demander à l'univers plus qu'il ne faut, hein, parce que souvent vous recevez le double de ce que vous demandez, donc allez-y. Hein. Là, on vous dit jardin intérieur. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Donc vous voyez, on vous dit ça correspond un petit peu au fait des limites, quoi. Là, on vous dit d'entretenir votre jardin intérieur, hein, d'avoir des pensées positives, d'avoir
d'avoir quelque chose qui vous fait avancer, qui vous fait aller de l'au-delà. Et dites-vous que vos défunts sont avec vous, hein, parce que là, il y a du changement qui arrive pour vous. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Donc là, oui, votre douleur est peut-être telle que vous n'aimeriez pas en fait que ça change, que ça ait changé, mais malheureusement cette personne-là est partie dans l'au-delà, donc là oui, le changement de toute façon on n'y peut rien, hein. Si ça doit arriver, ça va arriver, hein. Donc là on vous dit de ne pas résister au changement, hein. Et que la douleur, changement ou pas, la douleur sera toujours là, hein. Donc ça on vous dit vraiment de... Le changement, ça signifie transformation, hein, ça signifie aussi peut-être évolution pour certains d'entre vous, hein. Et vous avez pardon. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Alors peut-être que vous ne vous pardonnez pas une situation, alors le défunt est peut-être parti sans que vous puissiez lui dire au revoir, ou alors autre chose, peut-être que vous vous êtes engueulé avec avant de partir, et donc vous regrettez cette situation, vous regrettez cette prise de bec qui n'avait aucun intérêt, quand on regarde la situation quand on prend de la hauteur par rapport à cette situation-là, on se rend compte qu'en fait c'était ridicule. Donc là, on vous dit de vous pardonner, on vous dit de pardonner et de vous pardonner, hein. C'est de choisir de cesser de souffrir, hein. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Donc oui, pardonnez-vous pour avoir une paix d'esprit un peu plus saine, on va dire. Alors, on va continuer avec... Hop. Le Wise Witch Oracle Cards. Qu'est-ce que les défunts ont à vous envoyer comme message? En tout cas, il y a du changement pour vous qui arrive là. Alors, peut-être pour 2025, hein, je ne sais pas. En tout cas, pour la fin d'année là qui arrive. Après, voilà, c'est un tirage intemporel. Donc, il est valable à partir du moment où vous le regardez, hein. C'est pas parce que je dis, parce qu'on est en fin d'année, là, que, voilà, c'est à partir de ce moment-là. Dites-vous que, oui, si vous avez perdu un proche, quelqu'un que vous aimiez profondément, voilà, dites-vous que c'est intemporel, hein, que vous le regardez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quelle saison, à n'importe quelle date, il reste valable. Vous avez mystère. Vous voyez, on vous dit de débloquer les anciens secrets. Le passé vous amène vers, vous ouvre les portes en fait de votre futur. Donc là, oui, vous voyez, il y a une clé là, il y a une clé. Donc là, on vous dit de débloquer une situation limitante, hein, une pensée limitante. Donc là, oui, on vous dit vraiment de débloquer tout ça, hein, de débloquer, de pardonner, de changer, hein, parce qu'il y a du changement qui arrive pour vous, hein. Et vous allez retrouver un équilibre et vous avez les compagnons. Alors peut-être que vous êtes monsieur ou madame chat, vous avez beaucoup de chats ou vous avez beaucoup d'animaux domestiques. Donc là, on vous dit que, puis les chats noirs en particulier, ça amène dans la pensée collective, ça amène quelque chose d'assez puissant quand même, hein. Donc là, on vous dit vous allez retrouver l'équilibre et vous avez compagnon. Donc l'harmonie avec la nature est la clé, vous voyez. Et vous avez, si vous regardez bien cette carte, regardez, vous avez des fleurs là, vous avez la nature là tout autour, hein. Connectez-vous avec les éléments pour un équilibre et une sagesse. Donc voilà, ça va vous amener l'harmonie. Une fois que vous aurez débloqué cette situation des anciens secrets, peut-être de ces disputes, hein, que vous avez eues avant que cette personne ne parte, là on vous dit de débloquer tout ça, hein. De toute façon, c'est fait, hein. Vous pouvez pas revenir dessus. Et ça, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être que vous êtes entouré de chats, ou de chiens, ou d'animaux, de lapins, enfin mettez-le dans votre contexte. Mais là, on vous dit d'écouter votre propre voix, d'écouter votre voix intérieure. Votre guide spirituel est là pour vous assister. Donc vous voyez,
le défunt, peut-être que le défunt que vous avez perdu s'est transformé en guide spirituel pour vous. Et il est là pour vous accompagner. Il ou elle est là pour vous accompagner. Donc ne vous inquiétez pas, il ou elle restera auprès de vous. Hein. Alors, on va continuer avec justement l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir. Hop. On va voir. Et on verra tout à l'heure hein, le dernier message de vos défunts qu'ont-ils à vous dire pour clôturer cette guidance. Les défunts qu'ont-ils à vous dire? Donc là. Alors, vous avez le flamant rose, vous avez le koala et vous avez le serpent. Donc, vous voyez, le serpent ressort, hein, comme tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, il y a de la transformation pour vous qui arrive là, dans les jours, dans les semaines qui vont venir. Donc là, on vous dit le flamant rose. On vous dit de prendre du temps pour vous, de profiter de vos acquis et de vos proches. Effectivement, peut-être que là, le fait d'avoir perdu un de vos défunts, ça vous a peut-être un peu éloigné, de votre famille, pourquoi pas. Mais là, on vous dit de vous rapprocher. Le flamant rose vous le dit, hein, de prendre du temps pour vous. Hein. Prenez du temps pour vous ressaisir, pour voilà, pour vous pardonner aussi. Alors, avec le koala, on nous dit de lâcher prise, d'avancer dans la sérénité, dans la confiance. Vous voyez, je pense que là, vos défunts, là, ils vous disent qu'en fait, vous allez avancer dans la sérénité, la confiance, parce qu'ils sont là, ils sont auprès de vous. Peut-être qu'ils sont transformés en guide spirituel pour vous, mais en tout cas, ils sont là. Vous allez retrouver un certain équilibre et une certaine sagesse. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire. Et avec le serpent, on vous dit de faire le vide, d'accueillir le renouveau et d'accepter le changement. Vous voyez, il y a vraiment une transformation là qui arrive pour vous. Ça ressemble beaucoup à cette carte-là. Hein, si vous l'avez pas vu, voilà, changement. Et là, on vous dit que oui, avec le serpent, là, il y a vraiment un nouveau changement qui arrive pour vous. Il y a un renouveau, il y a vraiment quelque chose là qui... C'est ce que vos défunts vous disent en tout cas. Hein. Alors, on va finir avec le dernier message. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile, merci. Donc là, oui, peut-être que c'est peut-être compliqué avec le défunt que vous avez perdu et qui vous aide de l'au-delà. Et donc là, on vous dit de prier pour lui ou pour elle. De prier pour lui ou pour elle, de lui envoyer plein d'ondes positives, parce que apparemment il ou elle en a besoin. Et puis oui, allez-y, hein, là, il ou elle a vraiment besoin de prière. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance, message de vos défunts vous a plu. Je vous dis à bientôt.